Bonsoir une fois de plus et bienvenue au cours de modélisation multiphysique et calcul haute performance dirigé par le professeur Adam Scorrett. Dans le cadre de ce cours, il est question pour nous de proposer un projet de notre choix et enfin de faire différentes études. C'est dans cette optique que le nôtre s'est porté sur les lignes de transmission non linéaires. Il existe plusieurs supports de transmission, notamment le faisceau SN pour l'air et les câbles de transmission. Les câbles de transmission sont divisés en plusieurs groupes et les plus connus sont le câble coaxial et la fibre optique. Le nôtre va se baser sur le câble coaxial. On va essayer de faire une brève présentation du câble coaxial, la constitution, le modèle physique et le comportement physique lorsqu'il est traversé par une information. La vidéo suivante nous permettra d'avoir un bref aperçu sur le câble coaxial ainsi que son fonctionnement. Dans le réseau informatique, les câbles les plus courants comprennent le câble coaxial, la paire torzadée et les fibres optiques. Au cours de cette leçon, nous allons découvrir qu'est-ce qu'un câble coaxial. Le câble coaxial est l'un des supports physiques de transmission utilisés pour mettre en connexion différents appareils. Le câble coaxial est une ligne de transmission utilisée en basse ou haute fréquence, composée d'un câble à deux conducteurs, à savoir le fil de données et le blindage en tresse de cuivre et ou le bouclier d'aluminium. Le câble coaxial transmet les signaux, que ce soit numériques ou analogiques, sous forme électrique. Voyons maintenant en détail la structure du câble coaxial. Comme son nom l'indique, le fil de données assure le transport des données. Il est entouré d'un matériau diélectrique. Ce dernier est appelé aussi isolant, permet d'éviter tout contact avec le blindage, ce qui pourrait causer des interactions électriques, soit des courts-circuits. Le bouclier d'aluminium et le blindage en stress de cuivre protègent les données transmises sur le support des parasites qui peuvent provoquer la distorsion des données. Ils réduisent également les interférences électromagnétiques. L'ensemble de câbles est recouvert d'une gaine extérieure qui protège le câble de l'environnement extérieur. Il peut être en caoutchouc, en PVC ou parfois en téflon. On distingue deux types de câbles coaxiaux, à savoir le câble coaxial fin et le câble coaxial épais. Pour le premier, il est caractérisé par un diamètre de 6 mm, un fil flexible, un débit de 10 mégabits par seconde, une longueur de 185 mètres et une impédance de 50 ohms. Quant au deuxième, il est caractérisé par un diamètre de 12 mm, un fil rigide, un débit de 10 mégabits par seconde, une longueur maximum de 500 mètres et une impédance de 75 ohms. Maintenant, nous allons parler des utilisations de câble coaxial. Le câble coaxial est utilisé principalement pour interconnecter des équipements ou bien des systèmes informatiques dans des réseaux locaux. Cela veut dire que ce support est utilisé dans des zones géographiques qui ne dépassent pas 1 km. Aussi, il est utilisé pour transférer des données dans des câbles sous-marins afin d'acheminer des télécommunications ou à transporter de l'énergie électrique. De plus, il est utilisé dans les liaisons téléphoniques et entre l'antenne TV et le poste de télévision. Comme d'autres supports physiques de transmission, le câble coaxial lui aussi a des avantages et des inconvénients. Commençons par identifier quelques avantages. Le câble est susceptible aux interférences et à la diaphonie. La diaphonie est l'apparition d'un signal indésirable dans une voie de transmission due à l'existence d'autres signaux. Puis, ce câble est connu par son excellente immunité au bruit et assure le transport des données numériques et analogiques. D'ailleurs, il est moins cher que le câble à fibre optique que nous allons voir dans les prochaines leçons et il est résistant au changement de température. Voyons maintenant quelques inconvénients du câble coaxial. À vrai dire, dans ce câble, la distance parcourue par le signal est limitée. Par conséquent, des dispositifs ou bien des équipements intermédiaires doivent être mis en place si la distance à parcourir est longue. Puis l'installation et le coût élevé de ce câble restent l'un de ces inconvénients majeurs. C'est face à ces inconvénients qu'est venue l'idée de ligne de transmission non linéaire, ce qui fera l'objet de la suite de notre projet.